Dans les coulisses feutrées du football de très haut niveau, certaines paroles prennent une résonance particulière lorsque les résultats vacillent, que la confiance s'effrite et que l'institution semble chercher un nouveau souffle. Au Real Madrid, club où chaque décision est scrutée et chaque échec amplifié, les transitions d'entraîneurs ne sont jamais anodines. Elles réveillent des souvenirs, ravivent des comparaisons et remettent sur la table des méthodes qui ont autrefois conduit au sommet. Dans ce contexte chargé d'histoire, de pression et d'attentes démesurées, les enseignements du passé deviennent des balises précieuses pour éclairer le présent et tenter de préserver l'avenir. Álvaro Arbeloa, à la tête de l'équipe réserve madrilène, a été désigné pour prendre la succession de Xabi Alonso au Real Madrid, une décision qui n'a pas manqué de rappeler un épisode marquant de l'histoire récente du club. De nombreux médias espagnols ont immédiatement souligné la similitude avec ce qui s'était produit en janvier 2016, lorsque Zinedine Zidane avait été appelé à remplacer Rafael Benítez. À l'époque, ce dernier, pourtant reconnu pour ses compétences tactiques, n'était plus parvenu à maintenir l'adhésion de son vestiaire. Dans une vidéo diffusée sur la plateforme YouTube, Zinedine Zidane revient longuement sur la manière dont il avait su reprendre le contrôle de l'équipe merengue et la guider vers 3 victoires consécutives en Ligue des Champions. Un témoignage riche d'enseignements dont Arbeloa pourrait s'inspirer pour réussir sa mission délicate. Le contexte dans lequel cette vidéo a refait surface donne à ses propos une portée encore plus significative. Il y a 6 jours, Hamidou Mzaïdi, ancien adjoint de Zidane au Real Madrid, publiait sur sa chaîne YouTube une longue discussion dépassant l'heure, consacrée notamment au travail mené ensemble au sein du club madrilène et aux conditions indispensables pour atteindre le succès. Le lendemain de cette publication, la Casablanca s'inclinait face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Le jour suivant, Xabi Alonso était démis de ses fonctions par sa direction. Les révélations successives concernant une rupture profonde avec le vestiaire ont alors donné un relief particulier aux paroles de Zidane, comme si elles faisaient écho aux difficultés actuelles du club. Zinedine Zidane insiste sur une idée centrale qui, selon lui, conditionne la longévité et la réussite d'un entraîneur au plus haut niveau. Il explique qu'il n'y avait à ses yeux aucun débat fondamental, car l'encadrement devait avant tout se mettre au service des joueurs. Être présent pour eux, les accompagner, leur montrer une disponibilité sincère, voilà ce qui constitue, selon lui, la véritable force d'un projet. Sans cette compréhension, il estime qu'il est impossible de durer dans ce métier. Pour que les joueurs adhèrent à ce qui est mis en place, il faut qu'un lien humain existe, qu'ils ressentent une forme de bienveillance et de respect. Lorsque ce lien est absent et que les joueurs ne sont pas en accord avec les orientations choisies, quelque chose manque inévitablement. Zidane souligne que, sous sa direction, les joueurs ont pris du plaisir à tous les niveaux, un élément déterminant de la réussite. Ces paroles prennent une dimension particulière lorsqu'on se souvient qu'il avait pris les rênes de l'équipe première le 4 janvier 2016, succédant à Rafael Benítez, un entraîneur respecté mais incapable de fédérer son groupe. La comparaison avec la situation actuelle saute aux yeux. En ce début d'année 2026, la nomination d'Álvaro Arbeloa rappelle fortement celle de Zidane presque une décennie plus tôt. Toutefois, cette analogie a rapidement été mise à mal par une lourde défaite face à Albacete en Coupe du Roi, un revers humiliant qui a refroidi les ardeurs. Malgré cela, le raisonnement du président Florentino Pérez semble similaire, puisqu'il a choisi un entraîneur qu'il juge plus à l'écoute des besoins des joueurs que ne l'était Xabi Alonso. Zinedine Zidane raconte comment il a vécu son passage du Castilla à l'équipe première et comment il a su convaincre un groupe déjà composé de stars d'adhérer à sa vision. Il explique que la transition s'est faite de manière assez naturelle, même si une légère appréhension était présente. Il savait toutefois précisément où il mettait les pieds et dans quelle aventure il s'engageait. Conscient de disposer de la meilleure équipe du monde, il a rapidement compris qu'en travaillant sérieusement, de grandes choses pouvaient être accomplies. Selon lui, 2 mots ont guidé l'ensemble de son projet dès le départ, le travail et le plaisir. Il rappelle que l'équipe traversait alors un moment critique, notamment sur le plan physique. Les joueurs n'étaient
pas au niveau requis, et il était indispensable de leur faire comprendre l'importance de l'effort. Une période de 3 semaines sans compétition européenne, ni Coupe du Roi, offrait une opportunité idéale pour remettre le groupe à niveau. Une décision forte avait alors été prise, celle de réunir les 4 capitaines afin de leur exposer clairement les intentions du staff et de mesurer leur volonté d'adhérer au projet proposé. Une fois cet accord obtenu, le plus dur était fait, car le travail pouvait s'installer durablement dans un climat positif, soutenu par le plaisir de jouer. Zidane souligne qu'avec de bons joueurs, lorsque le travail et le plaisir sont réunis, les résultats suivent naturellement. Ce constat résonne fortement avec la situation du Real Madrid version 2025, souvent décrit comme émoussé physiquement et en difficulté dès l'heure de jeu. La question demeure de savoir si Álvaro Arbeloa saura adopter la bonne approche pour obtenir des effets similaires. Zidane, lui, avait commencé son mandat en janvier 2016 et remporté la Ligue des Champions quelques mois plus tard, avant d'enchaîner 2 nouveaux sacres consécutifs. L'ancien entraîneur madrilène insiste sur l'importance de faire accepter le travail mis en place. Les séances étaient exigeantes, mais toujours orientées autour du ballon, un élément fondamental pour maintenir l'engagement et le plaisir des joueurs. Les entraînements pouvaient ne durer 1h30, parfois près de 2 heures, avec de nombreuses répétitions d'efforts. Cette méthode a permis de remettre l'équipe à niveau physiquement, tout en renforçant son identité de jeu. Faire adhérer les joueurs au projet, les satisfaire dans le travail quotidien et les placer au centre de l'attention constituaient les priorités absolues. Il précise également qu'au sein de son équipe, il n'y avait pas de place pour des égos mal positionnés. L'ensemble du staff était tourné vers les joueurs, et ceux-ci ressentaient clairement qu'ils étaient les véritables protagonistes. Ce sentiment, perçu dès les premiers jours, a contribué à instaurer une relation de confiance durable. Il est frappant de constater à quel point ce discours, empreint de simplicité et de lucidité, correspond aux problématiques actuelles de la Casablanca, confrontée à un manque de conditions physiques, à des tensions d'ego, à une absence de cohésion sur le terrain et à une nervosité omniprésente. Dans ce contexte troublé, les paroles de Zinedine Zidane résonnent comme une ordonnance destinée à soigner un club en souffrance. Une application rigoureuse de ces principes ne pourrait qu'être bénéfique à un Real Madrid en quête de repères. Il serait donc judicieux pour Álvaro Arbeloa de s'inspirer de cette méthode éprouvée en espérant que l'histoire, sans jamais se répéter exactement, puisse au moins rimer avec renaissance.